C'est pour apporter un appui financier conséquent en vue d'une meilleure prise en charge des patients atteints du VIH-Sida, du paludisme et de la tuberculose que vient d'être lancé officiellement le 7e cycle de financement des subventions du Fonds mondial, mis à la disposition de deux principaux récipiendaires, à savoir l'Agence d'aide humanitaire catholique Relève Service et le Programme des Nations Unies pour le développement. Ces fonds vont favoriser l'intensification de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Dans le cadre de cette nouvelle subvention, nous allouons un montant de plus de 49 millions d'euros à charge de gestion par le PNUD. Nos actions sur cette nouvelle subvention qui démarre aujourd'hui visent notamment à mettre en place une stratégie d'accélération de la lutte contre les 3 maladies. Ces subventions viennent également en appui à l'amélioration du système sanitaire du pays. Pour la période 2024-2026, le Fonds mondial a augmenté, je dirais, les ressources allouées à la République du Congo. Donc, de 56 millions d'euros, elle a été augmentée à environ 71 millions d'euros dans le cadre de la lutte contre les 3 maladies. En plus de ces 71 millions d'euros, 19 millions d'euros ont été ajoutés dans le cadre du renforcement du système de santé. Cette mobilisation des fonds est d'un intérêt particulier pour le gouvernement. La résolution des problèmes de santé a toujours été au cœur des actions du gouvernement de la République. Ainsi, l'appui du Fonds mondial corrobore la vision stratégique de son Excellence, chef de l'État, qui a depuis plusieurs années rendu effective la gratuité des traitements du VIH-Sida. À cette rencontre, des équipements symboliques pour la mise en œuvre du 7e cycle de financement et de plaidoyer sur le cofinancement des subventions du Fonds mondial au Congo d'une période de 3 ans ont été remis au ministre de la Santé et de la Population.